On va maintenant vous parler de prostitution à l'émission, de ces hommes qui disent non à la prostitution. On va le faire avec une femme qui va chercher leurs paroles, qui leur donne leurs paroles aussi. Elle s'appelle Florence Monreynaud. Elle est de passage au Québec cette semaine. Elle est auteure. Elle s'intéresse à ces questions-là, militante, féministe depuis des années. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Monreynaud. Bonjour. Alors, vous êtes intéressée aux questions féministes depuis longtemps déjà, la prostitution aussi également, mais en 2010, vous voyez cette publicité en France, une publicité pour une série sur Canal+ qui s'appelle Maison Close. Et là, il y a ce slogan, « Les hommes rêvent d'y entrer, elles se battent pour en sortir ». Et ça vous fait bondir. Pourquoi? Et oui, le premier mot, les. Les, en bon français, ça veut dire tous les hommes. Si on avait mis des hommes, là, j'aurais rien fait. Des hommes, ça veut dire certains hommes. Oui, certains hommes ont des fantasmes de prostitution. Ça fait rêver certains hommes, le bordel. Mais non, pas les hommes, pas tous les hommes. Je me suis retournée, j'ai dit autour de moi, mais non, ça vous scandalise pas cette affiche? Et j'ai demandé à des hommes de dire ensemble non à la prostitution, ou plutôt non au système prostitueur. Est-ce que c'était facile pour eux de parler de ça et d'en parler à une femme? Parler de prostitution est toujours difficile. C'est un sujet, vous savez, tabou, dont on parle de ça, mais bon, moi, ça ne me concerne pas, mais non, j'y vais jamais. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est une réalité dans la vie de pas mal d'hommes, une minorité d'hommes. La réalité de la prostitution concerne une minorité d'hommes. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a pu préciser ça? Oui, alors ça fait partie des enquêtes sur la sexualité, donc on travaille sur des déclarations. On n'a pas l'idée de la réalité. Bien sûr. Mais dans nos pays occidentaux, c'est une minorité d'hommes qui payent pour de la prostitution. La grande majorité des hommes ne payent pas pour de la prostitution, n'a jamais payé pour un acte sexuel. Et donc ça, ils ne le savent pas. On croit que tous les hommes ont ce fantasme, que ça fait partie des possibles pour un homme, mais non, beaucoup d'hommes disent non à la prostitution. Donc, beaucoup d'hommes disent non. Vous avez aussi parlé à des hommes qui disent oui, qui ont déjà dit oui. Vous me dites c'est une minorité d'hommes qui va payer pour la prostitution, qui sont des prostituteurs, c'est le mot que vous utilisez. Est-ce qu'une majorité de ces hommes sont très satisfaits des services qu'ils reçoivent? Mais non, ils sont toujours déçus. Ils attendent toujours autre chose que le réel, qui est très souvent sordide, rapide et surtout bien trop cher pour ce que c'est. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites de la parole de ces hommes-là? Parce que vous commencez autour de vous, mais par la suite, vous voulez parler à de plus en plus d'hommes. J'ai écouté beaucoup d'hommes raconter leur enfance, leur formation, comment ils en sont arrivés à l'idée que la sexualité, c'est pas l'achat d'un acte sexuel, c'est pas l'achat d'une personne pauvre en général qui en est réduite à cette extrémité qui est de vendre l'accès à son sexe parce qu'elle est dans une détresse ou une misère épouvantable. Ces hommes que j'ai rencontrés, dont je parle longtemps dans ce livre, ces hommes, ils ont une autre façon de voir la sexualité. Ils la voient comme la rencontre de deux désirs. C'est très différent de la prostitution où il y en a un qui a envie et l'autre pas. Et alors on achète l'autre. Le désir est pas là. Eh bien non. Ouais. Il y a peut-être une volonté pour des femmes qui sont là de gagner de l'argent comme ça, mais le désir, ça ne s'invente pas, ça ne se trafique pas. Le désir d'une femme, ça se manifeste très concrètement. Et donc il y en a un des deux, donc la femme qui n'a pas de désir. Et les hommes que j'ai rencontrés, les zéro machos, pour eux, la sexualité, c'est une rencontre. C'est le début d'une relation. Un acte sexuel, c'est pas suspendu comme ça. Non, on rencontre une autre personne. On recherche ensemble du plaisir. Voilà, c'est une conception révolutionnaire de la sexualité. Parce que pendant longtemps, dans l'histoire, je suis historienne à l'origine, c'est le désir des hommes qui a primé, qui a fait la sexualité. Encore aujourd'hui, on enseigne la sexualité uniquement du point de vue de la pénétration. Ouais. C'est loin d'être tout dans la sexualité. Oui, bien sûr. Tout ce qui concerne la femme est encore très souvent évacué, malheureusement. Vous avez parlé à des hommes en France, en Europe aussi, mais aussi au Québec. Oui. J'ai rencontré des hommes dans 18 pays. Oui. Je voulais vous parler des hommes québécois. Avez-vous remarqué des spécificités ou une différence? Par exemple, je remarquais qu'en France, souvent, il y a cette idée de l'initiation à la sexualité qui passait par la maison close. Il y avait cette idée-là, même chez les hommes qui disaient non, ils avaient cette espèce de stéréotype-là que ça devait commencer par là. Est-ce qu'au Québec, on vous a raconté le même genre d'histoire? Oh non, pas du tout.
Et même ce dont vous parlez, l'initiation, il faudrait mettre plusieurs guillemets parce que c'est vraiment terrible cette première fois avec une personne prostituée. Ça conditionne la sexualité des hommes ensuite, puisqu'ils associent la première éjaculation vaginale avec l'argent, avec la domination d'une femme. Et donc, les Québécois ne sont pas différents des autres hommes. C'est ça qui m'a le plus étonnée. C'est que ces hommes occidentaux que j'ai rencontrés dans 18 pays, et ça va de la Finlande au Portugal, partout, les hommes qui ont des raisons éthiques, des raisons politiques de refuser la prostitution, emploient les mêmes mots. Je les ai bien écoutés, j'ai fait une synthèse de ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent, c'est toujours quelque chose de véritablement à la base, le respect de l'autre, l'empathie avec l'autre. Ces hommes-là, la plupart n'ont jamais payé pour un acte de prostitution parce qu'ils disent « mais ces femmes-là, elles sont dans une telle misère, dans un tel état, je ne vais pas ajouter à leur malheur ». Et eux, la sexualité, ils la voient autrement. C'est avec ces hommes-là qu'on a envie de faire un monde nouveau. Un monde où la sexualité ne sera pas un instrument de domination, mais de plaisir pour les deux. Voilà, et il y a une phrase dans votre livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a bien marqué aussi, c'est quand on parle de cette espèce de moralisme autour des gens qui s'opposent à la prostitution. On sait bien, vous êtes contre le sexe, au fond. Mais oui. Alors que la réponse à donner, qu'on vous a donnée, c'est de dire non, je suis contre une violence et contre une domination et comme une marchandisation du corps des femmes. Mais oui, la sexualité... Ça n'a rien à voir avec la sexualité, au fond. La sexualité, c'est formidable. Mais l'argent, c'est ça le problème dans la prostitution. Les héros-machos sont des hommes formidables. Aujourd'hui, on a un Weinstein qui est ce livre à la police, mais il y a tellement plus de zéro macho dans le monde que de Weinstein. Il y a tellement d'hommes qui restent discrètement dans leur coin, qui ne se font pas connaître. Alors je leur dis, unissez-vous. Rejoignez-nous dans un réseau d'hommes qui disent ensemble non au système prostitueur. Et pourquoi ça a été si difficile pour les hommes d'en faire aussi leur combat? Parce que ça les concerne pas vraiment. Mais pourtant. Mais oui, parce que eux, c'est pas dans leur vie, c'est pas quotidien pour eux la prostitution. Ils ne se rendent pas compte qu'on fait ça en leur nom. Et je leur demande de signer le manifeste contre le système prostitueur. C'est encore possible de le faire. Oui, sur zeromacho.org, de dire ensemble non au système prostitueur, oui au désir réciproque, parce que c'est de l'union de ces hommes que naîtra un monde meilleur, un monde où il n'y aura pas cette violence liée à la sexualité. Je vais vous poser une question qui va vous piquer peut-être, mais je me suis dit que je vous la poserai quand même et ça nous permettra de faire la boucle avec cette publicité que vous avez vue et dont on parlait avec cette phrase « Les hommes rêvent d'y entrer, elles se battent pour en sortir ». Si vous avez souhaité qu'on dise « Des hommes rêvent d'y entrer », est-ce qu'on ne devrait pas dire aussi « Des femmes se battent pour en sortir » ? Mais vous connaissez une femme qui aimerait être dans une chambre avec n'importe qui arrive et qu'elle doit satisfaire. Mais vous savez qu'on nous présente ces femmes qui se définissent comme étant des travailleuses du sexe et qui parlent de libre choix du corps de la femme. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre aussi. Mais bien sûr, et elles ont tous les droits. Leur parole, c'est leur parole, je l'écoute. Moi, je parle des hommes qui refusent de payer pour ça. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Les héros-machos disent « Non, merci, madame. Pour moi, la sexualité, ce n'est pas ça. » Et la grande majorité des femmes sont dans une détresse profonde. Des chiffres que vous donnez, des exemples que vous donnez à l'extérieur des pays occidentaux aussi, sur cette domination, cette violence, cette marchandisation, c'est terrible. Ça doit abîmer aussi de se plonger là-dedans comme vous l'avez fait. Oh, c'est pour ça que justement, j'aime tellement parler de ces hommes-là. Ces hommes qui envisagent les relations avec les femmes sur une base d'égalité. Quand l'autre est une égale, on ne peut pas imaginer d'attenter à sa dignité, de la réduire au statut d'un objet, d'une marchandise. L'égalité est une valeur fondamentale du monde meilleur que nous préparons. Votre livre s'appelle « Zéro macho, des hommes disent non à la prostitution », publié chez M Éditeur. Je recevais l'historienne, écrivaine, féministe Florence Monreynaud de passage au Québec ces jours-ci. Merci de vous être arrêtée dans notre studio. Merci beaucoup. Merci.